Tout d'abord, nous commençons par l'actualité de la semaine. Bismart est parti à la rencontre de collectionneurs de boîtes de vaches qui rient, réalisées chaque année en collaboration avec un ou une artiste d'art contemporain. C'est tout de suite. La Belle est un fonds de dotation qui a été créé en 2010 par le groupe Bell et qui a vocation de soutenir l'art contemporain. Donc c'est une structure d'intérêt général qui organise à la fois des expositions mais réalise aussi des éditions comme la boîte collector. Dans cette série, on a choisi beaucoup d'artistes qui sont plutôt des artistes conceptuels parce qu'on n'avait pas envie que ça soit juste une façon de décorer la boîte traditionnelle de vache qui rit. Avec Martha Wilson, on a vu son exposition récemment au Centre Pompidou et on a pensé avec Laurent et avec Sylvie Boulanger qui est la commissaire de projet que ça serait une bonne idée de l'inviter pour ce projet et aussi mettre en question toute sa pratique qui était pour briser un peu le stéréotype de la femme et toutes les questions de la performance, des questions féministes qui sont mises en avant dans son édition. Au départ, en fait, ça s'est fait un peu par hasard puisque c'est la directrice de la FIAC, Jennifer Flay, qui a souhaité nous inviter. Ça l'intéressait parce que l'art souffre souvent de cet arrière-plan du marché, des excès en fait du marché artistique, et ça l'intéressait de pouvoir prouver que l'art pouvait être aussi bon marché et atteindre des collectionneurs qui avaient des petits budgets. C'est la boîte de Hans-Peter Feldman se vend en second marché et elle dépasse effectivement les 3,50 € dans laquelle elle était proposée dans les supermarchés, puisque nous n'étions pas à la FIAC encore à cette époque-là. Et oui, il y a un second marché pour les boîtes qui ont échappé à certains collecteurs et chaque année, on a des collectionneurs un peu attristés d'avoir eu leur boîte collector jetée par inadvertance. Tout le projet joue sur des ambiguïtés effectivement de perception quant à l'usage de cet objet, de ce que c'est cet objet, de son prix, du filtre que propose le prix, de se demander si c'est de l'art ou si ça n'en est pas, comment on le conserve, ce qu'on en fait, si on a le droit d'ouvrir la boîte. Voilà, toutes ces dimensions conceptuelles participent du projet. Comme j'aime collectionner les choses un peu originales, et ceci depuis très longtemps, j'ai pensé que l'initiative de la vache qui rit et de Laurent Fievet d'éditer des boîtes qui sont archi célèbres, mais de les faire conditionner par des artistes actuels était une excellente idée. Ça sortait des sentiers battus, des œuvres traditionnelles, et le geste était très intéressant, d'autant plus que les artistes choisis sont intéressants, à mes yeux, sont parmi les meilleurs actuels. Tout est collectionnable. Je crois qu'en matière d'art, il n'y a pas de règles. Je crois que tout est intéressant dès lors que l'idée et que le concept est fort. Celle-ci, par exemple, a été éditée par Daniel Buren, et ça, c'est un travail qui est évidemment tout à fait typique de lui. Il met ses bandes des 4 couleurs dans des endroits où d'habitude on ne regarde pas. Au début, je crois que la première, la deuxième année, je ne le savais pas, donc j'ai manqué les premières éditions. Les suivantes, oui, je les ai, j'en ai, je sais pas, 5, 6 ou 7, mais il me manque les 2 premières et je souhaite évidemment les trouver un jour si c'est possible. Et c'était un reportage signé Pauline Gratel. Tout de suite, l'interview de la semaine.